Bonjour à tous. Semer la parole ne suffit pas. Au travers de la parabole du semeur, une question vient sur les lèvres de Lucien Marzocchi. Comment s'y prendre pour garder les personnes que nous avons gagnées à Christ dans la rue? Sujet très intéressant, n'est-ce pas? Et toujours d'actualité. Alors écoutons attentivement Lucien. Je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 37, une parole de Jésus qui m'interpelle. Il dit que l'un sème et l'autre moissonne. Il arrive assez fréquemment que des chrétiens sincères et zélés soient découragés par le manque apparent de résultats après leurs actions d'évangélisation. Le ciel révélera sans doute les vraies conséquences de nos efforts, mais permettez-moi d'envisager avec vous quelques aspects d'une célèbre parabole de Jésus concernant l'ensemencement, la parabole du semeur, évoquée par trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, et tellement riche d'enseignements et d'encouragement pour nous qui voulons apporter la bonne nouvelle à nos contemporains. Quelques éléments importants en ressortent. Action et intention. Qualité du terrain. Résultat, persévérance. Action et intention. Les trois récits évangéliques signalent dès le début que le semeur en question sortit. Il est évident que s'il était resté dedans, le champ n'aurait jamais été ensemencé. Même s'il avait eu les meilleures intentions du monde et même s'il avait présenté son chant à Dieu dans la prière, il n'aurait jamais pu espérer moissonner un jour sans avoir auparavant ensemencé directement son terrain. N'est-ce pas l'erreur fréquente de bien des enfants de Dieu qui crient à lui pour le salut des âmes, mais ne sortent jamais à la rencontre des perdus? Que dit Jésus à ce sujet? Le champ, c'est le monde. Ça, c'est dans Matthieu 13, 38. Si nous sommes animés de la bonne intention de porter le salut au monde, prions, c'est sûr, mais aussitôt après, sortons à la rencontre de ceux qui peuplent le monde et jetons la bonne semence dans les cœurs. Parlons de la qualité du terrain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le terrain de la parabole était diversifié, tout comme le champ que nous devons nous-mêmes ensemencer. Un chemin foulé aux pieds et où les oiseaux picorent, que de cœurs durs et blasés, où l'adversaire des âmes a beau jeu d'enlever aussitôt la semence présentée. Un endroit rempli de pierres et de rochers. Tant de nos contemporains ont le cœur tellement blessé et encombré de choses inutiles qu'il reste si peu de place pour permettre à la semence de s'enraciner durablement. Une parcelle envahie de ronces et d'épines. Comment la graine pourrait-elle atteindre le sol et bénéficier des effets du soleil lorsque les convoitises et les soucis de ce siècle obstruent bien des cœurs? Alors nous parlons des résultats. Et si nous devions arrêter là le récit de Jésus et ne considérer que les terrains les plus difficiles, voire impossibles à ensemencer, alors oui, nous pourrions être découragés par le manque de résultats. Et nous poser la question la plus logique qui soit, à quoi sert-il d'ensemencer un terrain inapte à recevoir la bonne semence?
Mais vous savez comme moi, chers enfants de Dieu, que les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. C'est Ésaïe qui nous le rappelle, chapitre 55, verset 8. Et que le modèle présenté par Jésus est parfait. D'abord, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toute la création. Vous vous souvenez, Marc 16, 15. Et c'est à nous de le faire, quelles que soient les convictions ou les réactions de nos interlocuteurs. Et ensuite, ne l'oublions pas, il y a une quatrième qualité de terrain qui attend l'ensemencement. Et ce n'est pas sans raison que Jésus l'a placé en dernier dans sa parabole. Cette qualité de terrain qui demande de la résistance aux échecs et de la foi. La bonne terre, sans chemin dur et insensible, dont les pierres ont été ôtées, dont les ronces et les épines ont été arrachées. La bonne terre, celle qui est prête à recevoir la graine que portent ceux qui sont sortis pour semer. Parlons de la persévérance. Le secret est là. Loin de se décourager à cause des conditions impossibles qu'il a rencontrées, le bon semeur a fidèlement répandu sa graine vivante et a ainsi offert à tous les terrains la possibilité de porter du fruit. Nous portons la responsabilité de faire de même, sans fixer nos yeux sur les résultats immédiats, mais plutôt sur le service auquel Dieu nous a appelés, le témoignage à toute créature, bonne terre ou pas. Le Maître ne nous a pas appelés à être ses convertisseurs, mais ses témoins fidèles. Je vous livre une anecdote personnellement vécue à ce sujet. Une personne que je connais bien, il s'appelle Louis, et en été, il a pour habitude de se promener dans les rues piétonnières de sa ville. Cet après-midi-là, il cherche à combler sa solitude et son ennui en se dirigeant vers la place la plus animée de son quartier. Il a 70 ans, il est veuf, il est désœuvré, il n'a pas bien d'autre loisir que de marcher sur cette place. À son grand étonnement, ce jour-là, une foule est massée devant un groupe de jeunes qui chantent et qui présentent des scénettes inspirées des évangiles. Puis, un homme parle durant quelques minutes, appelant l'auditoire à se tourner vers le Christ. Louis va revenir désormais chaque après-midi jusqu'au bout de la semaine. Le dimanche matin, quand il arrive, le podium a été démonté. Les jeunes sont partis. Et Louis se souvient alors du prospectus que l'un d'eux lui a donné quelques jours auparavant. Alors, il le lit et il décide de se rendre à l'adresse qui est imprimée. Et c'est ainsi que nous l'avons vu arriver en plein culte de l'église de banlieue qui nous accueillait, et s'enhardir même jusqu'à demander la parole au pasteur. Son discours résonne encore aujourd'hui dans mon cœur. J'avais 30 ans lorsque je rencontrais chaque jour un jeune homme qui témoignait de l'Évangile et invitait les passants à se tourner vers le Christ. Mais au bout de quelque temps, j'ai pris la décision de réussir ma vie par moi-même, sans plus me soucier de Dieu. Et j'ai tout raté. Dit-il, j'ai tout raté dans ma vie. Et il ajouta, je pensais désormais finir ma vie seul et malheureux. Mais, dit-il, depuis une semaine, en vous écoutant chaque jour exprimer votre foi avec courage et enthousiasme, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé de venir vous dire ce matin
que je désire donner ma vie à Jésus et vous demander de m'accepter dans votre Église. Moi qui l'ai vu, qui l'ai entendu, je trouve que l'extraordinaire de cette histoire, c'est que dans cette Église, le pasteur n'était autre que le jeune homme qui annonçait tout seul dans les rues l'Évangile 40 ans auparavant et qui maintenant, devant ses yeux, voyait le résultat. Dans la Bible, dans le prophète Ésaïe, le Seigneur dit, au chapitre 55, au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ne nous lassons pas, chers enfants de Dieu, d'ensemencer le champ et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La parole de Dieu accomplira son effet immanquablement. Un de mes amis a coutume de dire qu'un des problèmes des églises est qu'elles ouvrent bien la porte de devant pour faire entrer les âmes, mais qu'elles oublient de fermer celle de derrière pour qu'elles ne ressortent pas aussitôt. Dans le cadre de cet enregistrement sur l'évangélisation et le témoignage de rue, j'ai pu effectivement constater la perte importante de contact à la suite d'entretiens que nous avions menés dans les lieux publics, ainsi qu'avec des personnes que nous avions amenées à l'Église et qui nous semblaient bien disposées pour aller plus loin avec le Seigneur. D'où la question, comment s'y prendre pour garder les personnes que nous avons gagnées et leur permettre d'aller plus loin sur le chemin du salut? 3 critères sont très importants. Rapidité, responsabilité, disponibilité. Rapidité. L'expérience prouve qu'une personne ayant confié ses coordonnées doit être recontactée dans les 48 heures, sous peine de se trouver en butte à un environnement hostile qui la dissuadera de poursuivre sa démarche. Sans pour autant harceler qui que ce soit, un coup de téléphone aimable peut permettre de se rappeler au bon souvenir de celle ou celui qui nous avait suffisamment fait confiance pour nous accompagner ou pour nous remettre ses coordonnées. 1 semaine plus tard, un pourcentage largement majoritaire risque fort d'être définitivement perdu, sauf cas spécifique bien entendu. 2 expériences à ce sujet. À la suite d'une semaine de témoignages et de quiz dans une certaine ville, nous avions remis plus de 70 fiches de contact avec nom et téléphone aux responsables de l'Église qui nous avaient invités. 2 mois plus tard, j'ai l'occasion de parler au pasteur de cette Église qui se plaint que la mission n'avait ajouté aucune âme à son auditoire. Et là, à ma grande surprise, il m'avoue qu'aucune visite n'avait été faite, ni aucun coup de téléphone n'avait été donné aux quelques 70 personnes dont il avait bien eu la liste sur son bureau. Après cela, qui oserait se plaindre du manque de résultats d'une mission? Je bénis Dieu de la patience et de la persévérance avec lesquels le frère qui m'avait une première fois donné son témoignage chrétien nous a ensuite, mon épouse et moi, accompagnés. Durant de longs mois, ne ménageant ni sa peine, ni son hospitalité, son couple et ses enfants ont su nous accueillir, nous entourer, toujours avec tact et amour, d'abord jusqu'à notre baptême et bien plus loin ensuite.
Aurions-nous été capables seuls de résister aux multiples adversités et résistances qui se sont présentées dès que nous avons donné notre cœur au Seigneur? Mais grâce à l'assistance dont nous avons été les bénéficiaires, nous avons pu affermir notre conversion, grandir en connaissance biblique et nous engager définitivement sur le chemin de la vie par la foi. Parlons de la responsabilité. Il semblerait juste que ce soit le chrétien lui-même qui a amené une personne aux réunions qui continue à la suivre. Une certaine tendance à se décharger sur le pasteur dénote en fait un manque d'engagement personnel. Si quelqu'un vous a suffisamment fait confiance pour vous rencontrer à nouveau ou pour vous accompagner à l'église, vous porterez désormais, me semble-t-il, la responsabilité du suivi. Il peut ponctuellement arriver que, à cause d'occupations trop importantes, familiales, professionnelles, etc., le chrétien qui a le premier rendu témoignage aux nouveaux venus ne soit pas disponible. Je connais, dans ce cas, des églises, dont la mienne, qui lui attribuent un parrain, une marraine, un grand frère, une grande sœur, toujours dans le but d'entourer d'amitié et de conseils celle ou celui qui fait ses premiers pas dans la foi. Pourquoi ne pas suivre cet exemple? Le pasteur local saura gérer cette situation et recevoir de temps en temps votre protégé pour l'encourager et l'enseigner. Un dernier détail qui a son importance. Il est bien entendu exclu de s'immiscer dans la vie privée de la personne que l'on accompagne. Une certaine réserve s'impose, sous peine d'indisposer le néophyte lui-même et d'éveiller à juste titre la suspicion de son entourage immédiat. Disponibilité. Parlons de la disponibilité. Je crois que quiconque dans l'Église veut être utile au Seigneur le peut aussi. Trop jeune? Quel âge pouvait bien avoir la petite esclave qui a parlé du Seigneur à la femme de Naaman? Vous trouverez cela dans 2 Rois chapitre 5. Trop âgé? Combien de nos aînés sont en bénédiction à l'Église en consacrant dans leur lieu secret des heures à la prière? Trop occupés? Je connais un homme qui consacrait 10 heures par jour à sa profession, tout en ayant cofondé une église dont il assurait les réunions, le tout sans négliger sa famille. Trop timide. Une dame agoraphobe de ma connaissance est aujourd'hui le plus gros distributeur d'évangiles et de traités chrétiens que je connaisse. Je pourrais bien sûr multiplier les exemples et, vous l'avez compris, vous amener à la conviction que le maître du temps, le Seigneur lui-même, vous accordera à celle ou celui qui veut le servir les conditions nécessaires à ce service. Une anecdote à ce sujet. Une dame chrétienne de ma connaissance était arrivée à la retraite et elle avait décidé de consacrer un bon moment chaque jour à la prière pour demander à Dieu de la diriger vers un service utile. Quelque temps plus tard, elle se retrouva en contact avec une veuve âgée à qui elle proposa son aide pour l'amener faire ses courses, ses démarches administratives et autres. Elle remplit ce rôle avec fidélité et discrétion durant de longs mois, jusqu'à un fameux jour où, devant une tasse de café, la vieille dame lui demanda pourquoi elle démontrait autant de disponibilité à son égard. Alors notre chrétienne retraitée s'aventura à lui parler du Seigneur
et de son bonheur personnel à mettre en application le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dès ce jour, leurs relations ont évolué. La vieille dame s'est tournée progressivement vers le Seigneur et elle a été baptisée à l'âge de 80 ans. La disponibilité avait permis de sauver une âme. Si nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 24, à partir du verset 15, nous verrons que pendant que deux hommes parlaient et discutaient, Jésus est venu les accompagner. Le texte dit exactement, Luc chapitre 24, verset 15, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Notons-le, Jésus n'a pas fait que s'approcher de ces deux hommes en chemin pour Emmaüs. Il a aussi pris le temps de faire route avec eux. Il s'est aussi rendu disponible pour les écouter, les enseigner, les encourager. Et il ne s'est en fait séparé d'eux qu'après avoir tout fait pour qu'ils soient pleinement engagés dans la révélation de sa messianité. Rapidité, responsabilité, disponibilité, les trois critères qui nous permettront d'ajouter des âmes à l'Église avec l'aide du Seigneur. Et oui, cela paraît tellement simple, mais cela demande de notre temps, de notre disponibilité et de notre amour. Sommes-nous prêts à relever le défi pour que beaucoup parviennent à la nouvelle naissance ? La question est posée. À très bientôt et que le Seigneur vous accompagne.